Ah, attention, c'est le magazine de l'EPRA. Un invité, des extraits des meilleures émissions de l'EPRA. Bonjour, bienvenue dans le magazine de l'EPRA. Aujourd'hui, nous accueillons Farid Mebarki. Farid, bonjour. Bonjour. Farid Mebarki, vous avez 34 ans. Vous êtes cofondateur avec Erwan Ruti de l'agence de presse Ressources Urbaines et de l'association Presse et Cité, dont vous assurez aujourd'hui la présidence. Presse et Cité, qui anime un réseau d'une trentaine de médias en quartier populaire, est née en 2008. Et le 10 décembre dernier, elle a organisé à la Villette, à Paris, la 3e édition du Forum Médias et Banlieues. Alors comment est née cette initiative, cette idée de créer dans un premier temps cette agence de presse Ressources Urbaines et dans un second temps Presse Urbaine? Alors, sur Ressources Urbaines, l'idée elle vient du fait que on était nombreux à avoir une expérience dans la presse, notamment la presse écrite, et on constatait qu'il y avait véritablement une rupture entre à la fois ce qu'on pouvait faire dans des médias alternatifs et ce qu'on voyait dans les grands médias. Et l'agence de presse, c'était un peu, j'ai envie de dire, une passerelle qu'on voulait tendre avec la grande presse en leur proposant notamment de pouvoir s'intéresser à ces quartiers populaires autrement et en achetant des contenus de presse qu'on leur fournirait. L'histoire a voulu que ce projet à la fois, j'ai envie de dire, éditorial, mais aussi économique, n'a pas fonctionné comme on voulait. Et aujourd'hui, l'agence Ressources Urbaines, qui a encore une activité, travaille majoritairement avec des médias institutionnels plutôt qu'avec les grands titres de presse que les Français connaissent et lisent. Donc il y a, j'ai envie de dire, il y a encore des difficultés aujourd'hui à traiter du côté de la grande presse les quartiers populaires de manière sereine. Et c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on a poursuivi avec Presse et Cité, où on constatait qu'il fallait créer un rapport de force avec le discours médiatique dominant. Alors Presse et Cité, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, 2 ans, 2 ans et demi. On était, comme je disais, on était un peu des acteurs qui avaient beaucoup évolué dans la presse alternative, qu'elle soit radio, web ou presse écrite et aussi vidéo. Et on constatait que on était beaucoup à être dans cette situation-là, en région parisienne, mais aussi en province. Et à travers, je veux dire, une dizaine d'années d'activité, on s'était dit pourquoi pas, tous autant qu'on est, évoluant sur les mêmes problématiques et essayant de développer des médias sur les quartiers populaires, depuis les quartiers populaires, voyant aussi, j'ai envie de dire, les dérives des grands médias sur ces questions-là, essayer de créer un rapport de force, et ça a donné naissance à l'association Presse et Cité. Alors les dérives, on va en parler au cours de cet entretien, mais pour vous, la création d'un tel objet médiatique, à la fois l'agence de presse et aussi l'association, ce réseau d'une trentaine de médias, est-ce que c'était pour vous une manière de vous engager? C'était déjà pour nous une manière de nous compter. C'était assez important de savoir qu'on était tous, peu ou prou, dans des dynamiques tangentes et qu'on pouvait mettre en commun des choses, à la fois des parcours, des discours, des points de vue, et que l'association Presse et Cité était le lieu de dialogue avec effectivement déjà ces acteurs, j'ai envie de dire, en interne. Et l'autre élément, c'était de permettre aussi de pouvoir discuter avec les grands médias, puisqu'on vient tous de médias alternatifs, souvent associatifs, pour aller vite, presse ghetto pour les gens du ghetto. On peut dire également une presse de proximité. Presse de proximité, mais on sentait tous, vu ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire faire bouger les lignes sur les représentations des quartiers populaires dans les grands médias. Et quand je dis dans les grands médias, c'est pour aller vite, c'est auprès de nos concitoyens, de manière très très large, puisque c'est par les grands médias que nos concitoyens ont accès aux quartiers populaires et qu'ils regardent les quartiers populaires. Il fallait absolument qu'on trouve un moyen de pouvoir dialoguer, de pouvoir construire aussi avec ces grands médias-là. Et on n'était plus dans la logique dans laquelle j'ai été moi, pendant près d'une dizaine d'années, c'est-à-dire de regarder les grands médias en chien de faïence, c'est-à-dire c'est les ennemis, on n'a rien à se dire, etc. D'où effectivement à la fois ce forum Média Banlieue qui est le lieu et le temps sur lesquels on essaie d'organiser à la fois des rencontres, du dialogue et de construire au long cours.